Hello hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors petite mise en garde, cette vidéo a été tournée en 2022 et autant vous dire que entre 2022 et 2024 beaucoup de choses ont changé, notamment la situation à Mayotte, que je ne rentrerai pas dans les détails bien évidemment. Et concernant la qualité de la vidéo, elle est ni trop bonne ni trop mauvaise, donc ne vous attendez pas à avoir des images comme les vidéos précédentes. Autre chose aussi, c'est la qualité de mes prises de vue, elles ne sont pas du tout comme je fais maintenant. Vu que ça date depuis 2 ans, du coup, j'ai monté la vidéo du mieux que je pouvais. Donc, soyez indulgents en commentaire. Bonne vidéo! Et voilà, nous y voici. 2022 marque l'année de mon premier voyage. Et quoi de mieux pour débuter qu'une destination à proximité? Après être passé en salle de contrôle, nous voici dans la salle d'attente pour attendre notre avion qui nous mènera à destination. Bon, autant préciser la chose dès maintenant, ce voyage n'est pas un voyage sur un coup de tête. C'est dans un but purement professionnel. Et grosso modo, c'était un voyage groupé pour une formation de 3 jours. Et je n'en dirai pas plus, car l'heure est au départ. Bon, du coup, vu que c'était la première fois que je prenais l'avion et que tout ça est un petit peu nouveau pour moi, j'appréhendais un tout petit peu le vol. Donc maintenant, c'est parti pour 1h30 de vol, direction Mayotte. Et en vrai, pour un premier décollage, c'était plus de peur que de mal. Tout s'est bien passé. Et j'étais plutôt impressionnée par le fait de voler au-dessus des nuages. Et après 1h30 de vol, nous commençons déjà à apercevoir Mayotte. Et c'est à Petite Terre que nous allons effectuer notre atterrissage. Le temps d'attendre nos bagages, ainsi que le contrôle des papiers, qui était de courte durée. Et nous voilà sortis de l'aéroport dans un transport qui nous mènera directement à la barge sur un trajet de moins de 5 minutes. Et arrivé à la barge, il nous faudra prendre un bateau qui nous mènera à la Grande Terre, où se trouve Mamoudzou. Et l'attente n'a pas été trop longue, il a fallu en moyenne attendre 15 minutes avant que le nouveau bateau arrive. Et c'est parti pour la traversée. Le trajet de la Petite Terre à la Grande Terre se fait en moyenne en 15 minutes. Et nous avons eu la chance d'apercevoir un magnifique coucher de soleil sur la mer. Nous arrivons enfin au port de Mamoudzou, où la barge effectuera son arrêt. Et ensuite, il est temps de descendre et ainsi de rejoindre nos appartements pour nous reposer. Et voilà, un nouveau jour se lève sur Mamoudzou. Et les effets du décalage horaire se font déjà sentir de mon côté. Car oui, en période d'hiver austral, Mayotte a 1 heure de moins que la Réunion. Ça se fait que là, il est 5h et quelques sur Mayotte, tandis qu'à la Réunion, il fait 6h et quelques. Et comme je suis littéralement une lève-tôt, ça se ressent. Bon, il est temps de se préparer, de prendre ce petit déjeuner et se diriger direction le centre de formation. Bon, grosso modo, je vais vous épargner les détails et on va passer directement à l'après-midi, où l'on a fait une petite visite dans la ville de Mamoudzou pour y découvrir quelques magasins. On s'est ensuite redirigé vers le fond de mer, où là, j'ai pu apercevoir quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, la taille des chauves-souris n'a rien à voir avec ceux de la Réunion. Et je n'en avais jamais vu d'aussi immense. On a ensuite entamé une petite visite vers le marché qui commençait tout juste à fermer. Puis on s'est encore promené dans les rues de Mamoudzou et enfin on s'est contenté de rentrer.
Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, il n'y a pas de transport en commun. Les bus sont destinés uniquement au transport scolaire, ce qui n'est pas plus mal pour ma part. Bon, et là, vous avez une vue sur le bateau qui nous ramène à la barge. Bon, après avoir dîné à l'extérieur et être retourné à nos appartements, il était temps pour nous de prendre une douche et de se reposer pour le lendemain. Bon, oui, autant vous le dire tout de suite, attendez-vous à avoir cette vue tous les jours. Il était 5h30 actuellement et comme j'avais du temps devant moi, j'avais le temps de regarder le soleil se lever. Et à vrai dire, je me lasserai jamais de cette vue. Car en effet, ce que vous voyez au loin, c'est la petite terre, l'endroit où on a atterri. Bon, cette fois-ci, je passe cette deuxième journée de formation. Et cette fois-ci encore, nous sommes partis de nouveau faire une promenade dans la ville de Mamoudzou. Et nous sommes passés aussi auprès d'une église qui, je pense, est la seule de l'île. Et puis, arrivés dans la ville, nous avons croisé ce petit individu tout mignon. Nous sommes ensuite redescendus sur le front de mer afin de profiter un peu de la côte. J'ai profité de ce moment pour manger une petite glace. Oui, il faut mettre le mot petite entre guillemets par contre. On a de nouveau croisé cet individu dans les rues. Puis on s'est dirigé légèrement à l'est de l'île en voiture pour se rendre à Tsunzu 1 pour y déguster des petites brochettes. Parce que selon quelques avis, il paraît que les brochettes sont bonnes là-bas. Et c'est une chose que je peux vous confirmer personnellement. Puis c'était de nouveau de retour à Mamoudzou pour se reposer pour la journée du lendemain. Bon, un nouveau jour se lève et une longue journée nous attend. Et aujourd'hui, on devait se rendre à Bandrélé, qui est à 1h30 de route de Mamoudzou. Et il s'agissait là de notre dernière journée de formation. Et là, c'est un tout autre monde qui s'offre à nous. Nous avons pu rencontrer du monde et ainsi discuter avec eux. Puis, dans l'après-midi, nous sommes retournés à Mamoudzou pour clôturer notre formation. Et en début de soirée, on a pu apercevoir furtivement des petits maquis, ainsi que des poules. Et oui, encore elles, dans des bananiers. Et en soirée, j'en profitais que nous avons plus de formation pour regarder la télévision. Un nouveau jour se lève et c'est mon avant-dernier jour à Mayotte. Et aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. Et ce matin, on a décidé de se rendre dans un centre commercial pour faire quelques provisions pour la journée. Et sur notre route, on a de nouveau croisé des maquis. Ça se fait qu'on a pu les voir vraiment de près. Après une trentaine de minutes de marche, on est finalement arrivé au centre commercial qui s'appelle Baobab, qui est l'équivalent de Road Market à La Réunion et Intermarché en France. Bon, il est temps pour nous maintenant de nous rendre à notre lieu du jour. Du coup, direction la barge pour se rendre à Petite Terre. Si la dernière fois que j'avais vu cette mer c'était avec un coucher de soleil, je peux dire qu'elle est tout autant magnifique en pleine journée. Et pour ceux et celles qui me demanderaient si on ressent les secousses du bateau, non, on ne le sent pas. Donc pour ceux et celles qui ont le mal de mer, je pense pas que ça va vous poser problème. Et nous voici arrivés à Petite Terre.
Et oui, j'avais oublié de préciser au tout début de la vidéo, mais la mer est à hauteur de la route à Petite Terre, ce qui peut être très impressionnant à voir. Bon, maintenant nous entamons notre route direction la plage de Moya, où la route pour s'y rendre est un tout petit peu escarpée, donc il fallait bien faire attention. Mais arrivé sur place, ça en valait le détour. Bien évidemment, la plage de Moya, ou devrais-je dire les plages de Moya, car oui, il y en a deux, eh bien ce sont des sites naturels protégés, notamment pour la ponte des tortues. Et pour se rendre à cette plage, cela est relativement simple. Il vous suffira de suivre un sentier unique qui vous mènera à un grand escalier. Escalier qu'il faudra descendre, bien évidemment. Et arrivé au bout de cet escalier, un autre univers vous attend. Bienvenue sur la première plage de Moya. Ce que vous voyez ici, c'est là où les tortues pondent leurs œufs. Il est bien sûr recommandé de ne pas y toucher. En vous dirigeant vers la gauche de la plage, vous trouverez un second chemin qui vous mènera à la seconde plage de Moya. Seconde plage qui est légèrement différente de la première, car la seconde plage n'est pas une plage de sable fin, mais plutôt une matière qui se rapprocherait de l'argile. Et dans des petits coins gorgés d'eau, vous pouvez retrouver des petites créatures marines. Enfin, plus ou moins petites. Bon, il est temps pour nous de retourner sur la première plage. Maintenant, retournons à l'aire de pique-nique qui se situe tout en haut de l'escalier. Une nouvelle chose aussi que j'ai pu apercevoir sur place, ce sont ces oiseaux. Et je ne saurais vous dire s'il s'agit de pies ou de corbeaux. À croire qu'il s'agirait d'un mélange des deux oiseaux. Après cette demi-journée passée à la plage, il est temps pour nous de rentrer à Mamoudzou. Et voilà, un nouveau jour se lève et c'est mon dernier jour à Mayotte. Retour à La Réunion ce soir. Il est temps pour moi de faire mes bagages et de vérifier si je n'ai rien oublié, ainsi que de peser aussi ma valise pour voir si je ne dépasse pas le quota, de remettre aussi ma chambre en état.
de prendre un dernier petit déjeuner et de dire au revoir à sa chambre d'hôte. Et nous voilà partis pour Petite Terre, tout en disant au revoir à la vie de Mamoudzou. Et c'est en prenant ce bateau pour peut-être une dernière fois que je me rends compte de comment il est piloté. Comme notre vol pour la Réunion était en début d'après-midi, on s'est dit qu'on allait profiter de la matinée pour visiter Petite Terre. Le midi, on est parti déjeuner dans un restaurant appelé le Mekong. Et je peux vous dire que là-bas, le repas est très bien servi. Le repas est très copieux et on pouvait retrouver des plats typiques de la Réunion. Ensuite, il était temps pour nous de se rendre à l'aéroport. Et après avoir fait nos enregistrements et passé au poste de contrôle, nous voici dans l'avion. Et il est temps pour nous de dire au revoir à Mayotte. Et étant donné que l'aéroport de Mayotte est plus petit que celle de Roland-Garros, là, le décollage se fait bien sentir. C'est parti pour 1h30 de vol, direction La Réunion. Et cette fois-ci, j'ai eu la chance d'être assise côté hublot et j'ai eu la chance d'apercevoir un magnifique coucher de soleil depuis l'avion. Et il nous a suffi d'un clin d'œil pour arriver à La Réunion. Et comme on le dit toujours, ça fait du bien de rentrer chez soi. Et voilà, cette vidéo vlog voyage est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'était mon premier voyage et bien apprécié. Même si la plupart du temps, j'étais plutôt sur la ville de Mamoudzou et que je n'ai pas vraiment visité les autres endroits de l'île. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.